Ingrid Benessib, je suis conseillère d'orientation. J'ai travaillé dans le recrutement, dans les organismes communautaires et en cabinet privé en transition de carrière. Actuellement, j'accompagne les jeunes du secondaire et du collégial, ainsi que leurs parents, pour les aider à faire des choix d'orientation. J'ai également écrit un livre qui s'appelle « Les 4 saisons de l'orientation », qui vise à outiller les parents pour qu'ils puissent aider plus facilement leurs jeunes à faire des choix d'orientation. Commençons par rappeler qu'au Canada, chaque province est autonome dans leur système d'éducation. Ce que vous observez en Colombie-Britannique ou en Ontario n'est pas la même chose qu'au Québec. Je vais donc commencer par vous décrire le système scolaire au Québec pour que vous puissiez avoir des repères et faire des choix plus facilement. Le premier niveau est le préscolaire, on l'appelle aussi maternelle. Ce niveau n'est pas obligatoire pour les enfants. En général, on commence à 4 ou 5 ans, donc le préscolaire dure seulement 2 ans. Suite à cela, il y a le niveau primaire. Cette fois-ci, le primaire est obligatoire. Il y a 6 années, ce qui veut dire que l'enfant sort aux alentours de 12 ans du niveau primaire. Suite au niveau primaire, il y a le niveau secondaire. Au secondaire, on trouve 3 types d'écoles. Le secondaire régulier, la formation professionnelle et la formation générale aux adultes. Au secondaire régulier, nous avons 5 années, du secondaire 1 au secondaire 5. Si tout se passe bien, au secondaire 5, on obtient son diplôme qui est le DES, diplôme d'études secondaires. La formation professionnelle se donne dans des écoles de métiers. Le but étant de rentrer rapidement sur le marché du travail. Les formations sont assez courtes, sont concrètes, appliquées et durent entre 6 et 24 mois. En formation professionnelle, on trouve 3 types de diplômes, le DEP, l'ASP, l'AEP. Le DEP est le diplôme d'études professionnelles. On peut étudier en français ou en anglais, dépendamment de l'école. On trouve plusieurs types de DEP, autant dans la construction que dans la santé, comme assistant technique en pharmacie par exemple. Il faudra donc se renseigner dans les écoles pour savoir si l'on trouve son DEP. L'ASP est l'attestation de spécialisation professionnelle. C'est une spécialisation qu'on va ajouter sur un DEP ou sur son expérience professionnelle. Par exemple, secrétaire juridique est une spécialisation de la profession en secrétariat. L'AEP est l'attestation d'études professionnelles. C'est une formation très courte, entre 3 et 6 mois maximum, et qui permet de se qualifier à certains métiers comme toiletteur pour animaux ou secrétaire dentaire. Suite au niveau secondaire, il y a le niveau collégial. On entend collège ou cégep, les 2 vocabulaires. Cégep est le collège d'enseignement général et professionnel. Là aussi, on peut quelquefois étudier en anglais. Au cégep, on a 2 types de diplômes, le préuniversitaire et le diplôme technique. Le préuniversitaire permet de se préparer aux études à l'université. On n'apprend pas de profession, donc il faudra aller se former après. Préuniversitaire, c'est le DEC, diplôme d'études collégiales, et qui dure donc 2 ans. Quelquefois, dans certains établissements, on peut aussi trouver le BI, qui est le baccalauréat international. Il existe plusieurs DEC que l'on va choisir en fonction de ce que l'on veut étudier à l'université et en fonction de ses intérêts, tels que le DEC sciences humaines, par exemple si on veut étudier en psychologie, en criminologie ou en éducation. Pourquoi pas le DEC sciences de la nature, si on veut étudier en génie ou en santé à l'université par exemple. Sur ces DEC-là, on rajoute un profil pour spécialiser un petit peu plus le cheminement. Par exemple, le profil théâtre pour un DEC arts, lettres et communication. Les DEC techniques durent cette fois-ci 3 ans, 1 an de plus, parce que cette fois-ci, on va se former à une profession. Donc après une technique, on est qualifié, on peut aller travailler, mais on peut aussi continuer ses études à l'université. Il existe plus de 130 techniques au Québec. Évidemment, elles ne se donnent pas toutes dans les mêmes établissements. Par exemple, la technique en génie physique, en soins infirmiers, inhalothérapie. Enfin, le dernier diplôme est l'AEC, attestation d'études collégiales, qui est une formation assez courte qui va durer entre 6 et 24 mois, qui permet d'aller se former rapidement aussi à une profession, peut-être se remettre à niveau dans sa profession que l'on exerçait dans son pays. Après l'AEC, on est censé aller travailler et rentrer sur le marché du travail. Enfin, le dernier niveau est le niveau universitaire. À l'université, il faut normalement un DEC pour pouvoir
entrer et y étudier. Quelquefois, il peut y avoir des exceptions selon le programme et l'établissement. L'université est découpée en 3 cycles. Le premier cycle comporte le diplôme que l'on connaît et que l'on entend le plus souvent, le baccalauréat chez les francophones ou bachelor dans les universités anglophones. Le baccalauréat dure entre 3 et 4 ans selon le domaine. Il existe aussi des diplômes très courts comme les microprogrammes, les mineurs, les certificats. On peut aussi continuer sur un deuxième cycle à l'université, la maîtrise ou master chez les anglophones, mais à nouveau, on a aussi des diplômes très courts de deuxième cycle, par exemple les DESS, diplômes d'études spécialisées. Et enfin, le troisième cycle, c'est le doctorat. Pour terminer, je préciserai en rappelant que l'AEC est un diplôme collégial très intéressant pour les nouveaux arrivants parce qu'il permet de se réorienter ou même de mettre à niveau ses compétences ici au Québec et de bien comprendre comment sa profession fonctionne. Également, au niveau universitaire, le certificat est aussi une solution, une option intéressante parce qu'un certificat à temps plein va durer seulement 1 an et il permet de rajouter des compétences et de rentrer plus rapidement sur le marché du travail. Pour finir, prenons l'exemple d'un étudiant qui serait passé à travers tous ces niveaux d'études. Il a envie de devenir cuisinier, alors il va suivre un DEP en cuisine en école professionnelle. Il veut ensuite se spécialiser et pourrait ajouter sur ce DEP l'ASP, spécialisation en pâtisserie de restauration contemporaine. Il peut ensuite continuer au cégep et aller faire une technique en gestion d'un établissement de restauration. Et s'il veut, il peut toujours continuer à l'université pour ajouter, suivre un bac en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Enfin, rien ne l'empêche de continuer sur un deuxième cycle et suivre un MBA en gestion. Système scolaire au Québec, orientation professionnelle et académique, cours de langue, éducation formelle, non formelle et informelle, public et privé, système français et anglais, reconnaissance des acquis et compétences, métiers réglementés et la formation nécessaire pour ouvrir et gérer une entreprise au Québec.